Coucou les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Les amis, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant lunaire et Vénus pour plus d'informations. Et puis aussi à liker, à commenter. Donc c'est important pour moi de voir un petit peu comment vous interagissez avec les messages, les guidances et puis aussi pour partager entre vous vos expériences. Et puis, si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner, mes chers. Allez, en soutien pour la chaîne qui est encore toute jeune. Allez, c'est parti, on y va. On y va, on y va, on y va. Les taureaux pour votre mois d'avril. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois d'avril? Eh, les taureaux, la tentation. Temptation. J'ai envie de le dire comme ça. On vous parle de tentation. Donc, allez-vous être tenté par quoi allez-vous être tenté, les taureaux? À vous de me le dire. Donc, on a le message en dos. Donc, ça peut me parler de communication avec quelqu'un. Ça peut me parler, bon, ça peut être dans un projet, avec une personne. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Allez, pour les taureaux. Allez, pour votre mois d'avril. Allez. Bon, on dit que la tentation est un vilain défaut. Moi, je trouve pas. Ça dépend laquelle. Allez, on y va. Comment vous commencez le mois? Votre énergie en fin de mois. Le défi, le challenge pour vous les taureaux. Ce qui ressort de positif. Le sentimental amoureux. Le professionnel. Le relationnel, donc avec les autres, hein, famille, amis, etc. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'avoir plusieurs options, là. Donc, là, ça pourrait me parler, justement, en corrélation avec la tentation de plusieurs prétendants, prétendantes. Ça pourrait me parler aussi d'étudier plusieurs options dans l'élaboration d'un projet, de se poser aussi des questions. Attention, ouais, on a la célébration, on a la fête, là. Ok, ok. Bon, là, ça me paraît quand même de débloquer une situation. On a la roue de la fortune, superbe énergie pour vous en ce début de mois, les taureaux. On a le magicien en défi. On a le roi de bâton en positif. On a le chariot en sentimental, le roi de denier en professionnel. On a le hiérophante, donc la foi en relationnel. On a le cavalier d'épée. Et pouf, 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 piouf. Bah écoutez, je sais pas comment... quel tirage, mes amis. Bon, on a quand même 1, 2, 3, 4, 4 arcades majeures. Donc, moi, pour moi, ça va être un gros mois pour vous, les taureaux. On voit que vous avez une énergie de feu, là. Vous êtes rapide ce mois-ci. Il y a cette notion, oui, je comprends pourquoi il y a la tentation, puisqu'on finit par un 2 de coupe. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des deniers? On a une coupe, un épée, un denier. Eh oui, on a un roi de bâton. Donc, tout est très bien homogène. On a les 4 énergies plus 4 arcanes majeures. Donc, superbe. Alors, les taureaux, vous commencez le mois avec la roue de la fortune, donc qui marque une évolution pour vous, une progression. Donc, quand on voit un petit peu comment vous êtes à l'intérieur de vous, donc il y a cette notion de progression, d'évolution, de passer un cap supérieur là, dans un domaine, dans quelque chose. Visiblement, vous avez envie de faire tourner la roue ce mois-ci, d'activer un petit peu le destin, de suivre votre destinée sur ce mois d'avril. Donc, superbe. Et justement, ce qui arrive en défi, c'est le magicien. Donc, il y a potentiellement l'idée, justement, de démarrer quelque chose, mais ça va être votre défi. Donc là, il y a quelque chose que vous souhaitez faire progresser, que vous souhaitez faire évoluer, mais votre défi, justement, c'est de le commencer. C'est de le commencer et justement, c'est de voir un petit peu, parce que vous avez toutes les capacités, le potentiel pour démarrer quelque chose ce mois-ci. Laissez-vous tenter.
Et puis, ce qui arrive en positif, justement, c'est ce beau roi de bâton. Donc, c'est l'entrepreneuriat, c'est le passage à l'action. C'est aussi, voilà, on est sur des rois, donc qui me parlent de maturité, qui me parlent aussi de maîtrise dans les actions qu'on emploie. Là, clairement, ce sont deux cartes qui mettent en évidence votre plein potentiel, vos pleines capacités, justement pour marquer de manière concrète cette évolution, cette progression, les amis. Et justement, on arrive en fin de mois à ce deux couple, donc qui peut me parler de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances, peut-être aussi de se lancer dans une relation, d'accord, ou de passer un cap supérieur dans une relation déjà existante. Il y a cette notion, après avec le deux couple aussi, de quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Donc qu'on soit au niveau amoureux ou dans un projet professionnel, il y a cette idée quand même, voilà, de se laisser tenter, qu'on est prêt, qu'on a tout le potentiel pour y aller. Et là, là clairement, moi, ça marque quelque chose de très beau. Là, vous franchissez quand même un stade, un cap supérieur, que ce soit dans votre relation ou sur une évolution personnelle ou professionnelle. Au niveau du sentimental amoureux, on a le chariot. Donc là, pareil, ça va me parler de mouvement, d'accélération. Alors, est-ce que justement vous êtes tenté d'accélérer dans votre relation avec votre autre, de passer un cap? On emménage ensemble, on se marie, on se finance, on part sur des nouveaux projets. Il y a cette notion, voilà, de se mettre en mouvement dans son couple. Il y a aussi cette notion pour les célibataires, peut-être potentiellement d'une nouvelle rencontre où on se sent tenté par quelqu'un, quelqu'un vous tente, quelqu'un a attiré votre attention et justement on veut faire évoluer la relation, on veut marquer peut-être une relation amoureuse avec cette personne. Euh, Là, de toute façon, pour moi, c'est synonyme de mouvement. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous tente fortement sur ce mois d'avril, les amis. Ok. Au niveau du professionnel, on est sur un roi de denier. Donc là, on est sur ce big boss, hein. De toute façon, vous avez des big boss deux fois dans votre tirage, les taureaux. Donc ça va me parler quand même d'une certaine assise dans son professionnel, de gérer, d'avoir une parfaite maîtrise sur ses ambitions, sur son activité, sur ses tâches aussi à réaliser. Ça peut me parler aussi d'une personne hiérarchique au-dessus de vous dans la bienveillance, dans aussi quelqu'un dans un haut confort, je dirais, matériel et financier, quelqu'un qui vous amène de la bienveillance, de la générosité sur ce mois, ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie du roi de denier, où voilà, où je vous dis, on a une parfaite maîtrise de sa gestion au niveau de son travail, et aussi, on pourrait me parler justement d'une nouvelle abondance qui arrive à vous. Donc, ça peut me parler d'une promotion, d'une rentrée d'argent, d'une promotion, d'une prime, quelque chose comme ça. Dans toute évidence, là, on voit quand même que vous avez un défi, ce commencement, ce commencement est justement d'acquérir en comment dire, ce roi de bâton, voilà, il part sur l'entrepreneuriat. Donc moi, pour moi, il y a quelque chose à faire évoluer, il y a quelque chose à faire progresser ce mois-ci. Ok. Au niveau du relationnel, on a le hiérophante. Donc là, ça peut me parler de quelqu'un qui vous donne des bons conseils. On peut me parler d'un guide. On peut me parler aussi même d'un professionnel justement qui vient vous donner des bons conseils dans une situation familiale, dans une situation relationnelle avec quelqu'un, un ami. Là, visiblement, il y a quelqu'un qui vous donne des bons conseils, qui vous guide dans une certaine démarche dans votre situation familiale, relationnelle. On peut être justement sur l'enseignement aussi. Peut-être avez-vous décidé de suivre des cours, je ne sais pas moi, de chinois. Je dis ça au hasard, mais de chinois, j'en sais rien. Mais quelque chose qui amène de l'enseignement, qui amène des cours. Donc ça peut être un sport, quelque chose comme ça. Mais là, on est plus sur quelque chose quand même d'enseignement assez spirituel, assez culturel. Vous voyez? Donc, ou alors ça peut tout à fait vous aider à vous débatouiller dans une situation. Ok. On a le cavalier d'épée au niveau spirituel, donc là ça va me parler d'une énergie très vive, très rapide, où on a envie de réaliser son objectif, on a envie d'aller de l'avant, ça me parle aussi d'avoir envie d'être dans la communication, ça peut me parler aussi beaucoup d'internet, de tout ce qui est réseaux sociaux,
Là, il y a cette rapidité dans les échanges. Et à l'intérieur de vous, il y a cette idée justement d'objectif, de but à réaliser. Forcément, là, vous êtes tenté par quelque chose. Et on finit avec ce beau 2 de coupe qui me parle d'alliance, de partenariat, d'union, de couple, d'amour, de liens sincères et véritables. Je vous dis, soit dans une alliance avec quelqu'un, partenariat, ou dans une relation de couple, les amis. Ok, bon, super tirage, les taureaux. Bon, on va aller un petit peu plus dans le dur, là. On va aller voir les détails de votre mois. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de la fortune? Vous voyez, on a envie de faire progresser, de faire évoluer quelque chose sur un nouveau départ. Bon, ok. Bon, nouveau départ, ça veut dire nouveau départ. Même si on n'a pas forcément de visibilité sur le après, on a envie d'y aller. On est tenté de le prendre, ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Ok. Donc, justement, ça va être de passer à l'action parce qu'on vous dit que oui, vous avez envie d'y aller, vous êtes tenté. Il y a cette notion d'avoir tous les feux au vert. En plus, le destin vous pousse à y aller. Mais il y a cette notion d'y aller de manière concrète. Avec le magicien, c'est ça. Vous en avez les capacités, vous en avez le potentiel. Mais il y a aussi ce sentiment peut-être de se débarrasser de quelques énergies négatives qui sont en vous. Euh, ouais, il y a cette notion aussi, voilà, euh, de faire évoluer, de faire progresser les choses pour aussi sortir d'une certaine insatisfaction, d'un certain manque, de quelque chose qui vous manque dans votre vie. Et c'est pour ça que vous êtes tenté. Donc là, il va falloir le mettre en action. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Cette d'épée. Ouais. Donc là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça y est, avec le roi de bâton, vous entreprenez. Vous passez à l'action enfin, vous entreprenez et vous sortez peut-être d'une énergie, peut-être de fuite que vous aviez dans le passé, sur les semaines précédentes. Voilà, visiblement, vous êtes tenté depuis un certain temps de prendre ce nouveau départ, de passer à l'action dans quelque chose, mais il y avait quand même un sentiment de, comment dire, d'insatisfaction, où on restait un petit peu dans son coin. Et on était un peu dans un sentiment de fuite, mais là, véritablement, vous ne pouvez plus fuir. Là, il y a quelque chose qui se manifeste, qui se concrétise pour vous sur, sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? On ne peut plus s'échapper, les taureaux, hein. Le valet de coupe, bon, écoutez, voilà, là, ça me parle d'une nouvelle relation. Ça me parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation avec le valet de cœur, de coupe. Il y a cette notion justement de se mettre en avant, de tenter en fait. On y va, on tente, on verra bien ce qui se passe. Donc ça peut être dans une nouvelle relation, ça peut être de redonner une chance à quelqu'un, ça peut être de passer un cap supérieur et de redémarrer quelque chose de nouveau. De toute façon, on est sur des énergies comme ça, hein, pour vous les taureaux. Je vais aller en remettre une. Je suis trop curieuse. Allez. La lune. Bon, vous voyez, il y a pas trop de visibilité, clairement, c'est flou, mais on tente, on a envie d'y aller. Bon, ça peut peut-être quand même vous angoisser un peu, vous stresser un peu, mais là, pour moi, on est sur du bon stress, quoi. Parce que les taureaux, c'est ça, vous êtes des énergies de terre, très, très cartésiens. On a besoin de savoir où on met les pieds, mais bon, c'est pas toujours possible, hein. Comme on dit, des fois, advienne que pourra, qui vivra verra. Donc il y a cette notion de ne pas pouvoir tout maîtriser. Et voilà, on est tenté d'y aller, même si pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on y va quand même. Donc que ce soit pour passer sur un cap supérieur dans votre relation, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui vous tente, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Valet de bâton. Bon, là, on est quand même sur des énergies de valet, quoi. Donc, très, très jeune, très vive, très, comment dire, dans la préparation avant l'action, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, justement, peut-être un supérieur qui va vous proposer quelque chose de nouveau. On parle aussi, justement, de saisir l'instant présent et de commencer quelque chose aussi avec ce roi de denier. Il y a aussi cette notion de courage, de détermination.
comment dire, de ne pas trop s'emballer aussi, et puis de suivre un petit peu son instinct au niveau professionnel. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante? Reine de coupe. D'accord. Ouais, ça peut me parler d'une personne justement qui vous apporterait des bons conseils. Donc on est sur une énergie féminine. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être... Là, bon, après, on est sur du général, donc pas automatiquement, mais on est quand même sur quelqu'un là qui vient justement vous donner des bons conseils, qui vous fait un petit peu tirer un enseignement sur des choses quand même bienveillantes. Ça me parle d'amour. Donc là, on peut être sur du familial, on peut être sur des décisions à prendre d'ordre, comment dire, d'ordre émotionnel, où justement il y a cette notion de bienveillance sur cette personne qui va venir peut-être vous apporter quelques clés. J'ai un autre signe aussi qui m'a sorti cette carte-là. Et on était un petit peu sur les mêmes énergies. 3 de coupe. Ça peut être peut-être dans les retrouvailles avec une personne, sur une réconciliation avec quelqu'un. Là, visiblement, on est sur justement des paroles bienveillantes euh, de la part d'une personne sage, de la part d'une personne qui sait, vous voyez, qui a un savoir justement pour vous transmettre les bons messages. Et là, ça pourrait me parler justement par rapport à des retrouvailles, des réconciliations, etc. avec une personne. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Ça va très vite pour vous les taureaux. La force, bah vous voyez, la force, cette notion justement d'être déterminé, de cette notion d'aller vite, d'avoir un but, d'avoir un objectif, euh, d'être voilà, dans l'échange, dans les communications. Donc ça peut être, moi je pense que c'est ça, vous avez un but ce mois-ci bien précis. Et justement, avec la force, bah, clairement, vous vous sentez très fort. Il y a cette assurance en vous, il y a cet esprit voilà, de maîtrise, de contrôle qui vous caractérise. Ce mois-ci, les taureaux, waouh, pas falloir vous embêter. Hein. Alors, et on finit avec ce 2 de coupe. Hein. Avec ce 2 de coupe, hein, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'empereur, haha, l'empereur, superbe. Donc, nouvelle alliance, nouveau partenariat, nouveau couple, où justement on se sent à sa place, on se sent dans une parfaite maîtrise, dans un parfait contrôle euh, des choses, d'où on est, même si voilà, ça a pu peut-être mijoter pendant un certain temps. Là, ça y est, avec l'empereur, il y a cette notion d'être à sa juste place, les amis, et de maîtriser, de dominer un petit peu ce qui arrive. Et on a le 7 de denier. Bah, écoutez, voilà. Hein, après, vous vous dites, oui, bah, forcément, tout ne va pas se faire en un jour. Mais il y a ce sentiment bah, voilà, d'y aller, de se mettre à l'effort, d'être aussi dans la patience. On verra bien. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tente. C'est quelque chose que vous voulez tester. C'est quelque chose que vous souhaitez faire. Et puis, bah, écoutez, on y va, quoi. Donc c'est vraiment top. Donc une belle évolution, une belle progression pour vous sur quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc cette idée justement de passer à l'action parce que vous avez les pleins potentiels, les pleines capacités pour combler justement quelque chose qui pouvait vous insatisfaire jusqu'à présent. Cette notion de quelque chose qui vous manquait. Qui vous manquait, mais en même temps, on n'osait pas trop passer à l'action. Il y avait quand même ce sentiment de fuite où ce qui vous manquait, c'était d'oser. Et là, vous le faites. Vous allez oser parce que vous êtes trop tenté. Donc, voilà, c'est ce qui ressort vraiment dans le positif avec ce roi de bâton où là, ça y est, on, on y va, on passe à l'action et on progresse de manière concrète euh, sur ce mois d'avril pour vous. Il y a cette notion aussi de mouvement en avant dans sa relation sentimentale avec son autre, justement de démarrer sur un nouveau projet, peut-être justement d'aller vers une personne qui vous tente fortement, même si ça vous angoisse, même s'il y a des zones d'ombre. On y va, on a envie de tenter, donc que ce soit une nouvelle personne que vous allez rencontrer sur ce mois ou une personne avec qui vous êtes déjà, on tente d'aller plus loin. Donc c'est ça, hein. Vous soyez célibataire ou en couple, on tente d'aller plus loin
Et je reprends cette carte de tentation, quelque chose vous tente. Il y a cette notion dans le professionnel, bah oui, de saisir sa chance, de saisir une belle opportunité pour sortir peut-être, comme je vous le disais, là on est sur l'entrepreneuriat, nouvelle alliance, nouveau partenariat, aussi peut-être d'être sur un commencement, sur quelque chose où vous exprimez beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de courage, de détermination. Euh, Au niveau relationnel, on est justement sur un guide, quelqu'un qui va vous donner des bons conseils, qui va vous aider peut-être euh, dans une situation, ça peut être d'ordre familial, relationnel, ou on peut me parler de réconciliation, de retrouvailles avec quelqu'un, donc vous donner quelques enseignements là-dessus, de bons conseils. Et au niveau spirituel, on voit que les choses vont vite pour vous. Vous avez un but, vous avez un objectif. La force vous accompagne ce mois-ci avec beaucoup de maîtrise, de contrôle, de courage, de dynamisme pour réaliser ce qui vous tente, les amis. Et on finit par un beau partenariat, on finit par une belle alliance, un couple, des liens forts et puissants. Donc de l'amour, de l'honnêteté, quelque chose quand même d'assez droit, vous voyez. On est d'accord. Et avec l'empereur, c'est ça, vous êtes dans le contrôle de la situation, dans la maîtrise, et on sait que là, vous partez pour quelque chose qui va être sur du long terme, qui va se faire petit à petit, et puis on verra bien ce qui se passe. Super tirage. Superbe les taureaux. Allez, une carte pour vous accompagner ce mois-ci, mes chers. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc ouais, il y a ce sentiment de tenter, en fait, de tester quelque chose, d'y aller, de ne plus avoir peur. On vous parle aussi d'apprentissage. Donc on fait peut-être référence à votre guide, là, au niveau relationnel, cette personne qui va vous insuffler de bons conseils dans une directive familiale ou relationnelle. Là, clairement, on est sur les prémices d'une belle progression, d'une belle évolution pour vous, où il va falloir en tirer des leçons. Et ça va vous amener encore plus d'assurance, encore plus de confiance en vous. Et bien voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Si vous découvrez la chaîne, de vous abonner mes chers. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.